Les compagnies pétrolières chinoises ont importé des quantités records de pétrole au cours des premiers mois de 2016 dans un contexte de prix très bas. Le port de Qingdao, qui reçoit un tiers de ces importations, fait face non sans quelques difficultés. Embouteillage en mer. Une image satellite montre des cargos géants faisant la queue au port de Qingdao pendant des jours. La plupart sont des VLCC, pour Very Large Crude Carriers, très gros transporteurs de pétrole brut en français, avec une capacité maximum de 2 à 3 millions de barils. Chaque jour, environ 10 tankers attendent de pouvoir décharger leur brut. Depuis le mois de janvier, nous avons doublé la capacité des oléoducs et amélioré l'efficacité du transport par la route et par le rail. Le port fonctionne à pleine capacité depuis des mois, une activité jamais atteinte auparavant. Il faut près de 2 jours pour décharger complètement un VLCC, même si la compagnie dit pouvoir faire 30% plus vite. La plupart de ce pétrole est ensuite réparti dans 23 raffineries indépendantes pour lesquelles le gouvernement chinois a levé l'interdiction d'importer du brut en novembre dernier. Avant cela, les seuls importateurs autorisés étaient les entreprises d'État, CNPC, Sinopec et Sinopec. Nous avons rendu visite à une des raffineries privées. La compagnie dit qu'elle n'a jamais vu autant de camions arriver et une quantité encore plus importante de pétrole arrive par oléoduc. Le prix du pétrole est passé de 147 $ le baril en 2014 à moins de 30 $ au début de l'année. Et cela se produit alors que le gouvernement lève l'interdiction d'importer. Certains traders achètent pas pour revendre plus haut à une date ultérieure. Avec les 2 tiers de son pétrole venant de l'étranger, les réserves stratégiques de la Chine ne peuvent durer que 40 jours, bien loin des normes internationales qui sont de 90 jours. Le fait que le pays achète du pétrole constitue pour certains experts un facteur positif pour le rétablissement de l'économie mondiale. Pour l'instant, la situation est très différente d'il y a 5 ans. L'offre de pétrole est grande, on découvre des champs de pétrole tout le temps et les États-Unis produisent du pétrole et du gaz de schiste. Le monde entier, particulièrement les États-Unis, ne considère donc pas la Chine comme un rival, mais comme un sauveur. En attendant, le port de Qingdao a du pain sur la planche. Son principal souci est de gérer la congestion actuelle. 83 tankers géants seraient bloqués au port. Une situation qui devrait continuer pendant encore un mois avant de finalement s'améliorer.